Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 6 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons chaque semaine de carême une idée concrète pour faire de la prière le moteur de ta vie, au sein même de ton emploi du temps surchargé. Pour que tu sois dans la joie, une joie contagieuse, pour que tu puisses prier et prier dans la durée. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. Aujourd'hui, je me réjouis avec toi de la résurrection de Jésus-Christ. Meilleure nouvelle de tous les temps pour le monde, pour toi en particulier. Rien ne sera jamais plus pareil. Tout ce que tu vis prend son sens dans cette vie de Jésus ressuscité, dans cette vie éternelle promise par Dieu. Chère maman, ce podcast sera le dernier. Et aujourd'hui, l'équipe de Maman Prie veut te dire qu'au-delà de tes efforts, de tes résolutions plus ou moins fructueuses, de tes réussites et de tes échecs, tu peux entrer dans cette gloire de Dieu sans chercher ce que tu as mérité ou non. Tout t'est donné. Respire cette vie qui est là, maintenant. Respire par Jésus ressuscité qui ne te quitte jamais, qui t'attend patiemment. Respire Dieu. Inspire. Inspirer, c'est peut-être décider d'un moment où accueillir le souffle de l'esprit en toi. C'est choisir un moment où tu t'arrêtes pour prendre des forces, un moment où tu es tout à Dieu, où tu lui offres ton silence dont nous avons parlé dans le dernier podcast. Dans le premier, nous t'avions donné l'idée d'inspirer comme cela dès le réveil, mais tu trouveras ton moment. Inspire Dieu, une fois par jour. Ce moment deviendra l'instant le plus précieux de ta journée. Puis expire, souvent, sans cesse, remets, confie. À chaque fois que la moutarde te monte au nez, nous en avons parlé, prie. Quand tes inquiétudes sont fortes, quand tu as le mal de mer, quand c'est le rush, quand tu es lasse, un « Amen » suffit. Quand tu te réjouis et que tu as peur, quand tu montes et remontes tes escaliers, quand tu refais des gestes pour la 1000e fois, avant de réagir, de valoriser ou de corriger, d'envoyer un message, expire en confiant. Jésus, tout est pour toi. Priez sans cesse, rappelle saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Si c'est écrit, c'est que ce n'est pas mission impossible. Mais pas sans aide de celui qui te le demande. Quand un enfant se promène avec son papa en forêt et qu'il y a un obstacle, que fait l'enfant? Il tend la main vers son père, qui la tient ferme pour l'aider à franchir l'obstacle. Crois-tu que Dieu te laisse seul sur ton chemin de prière? Il te tend la main. Saisis-la. Ne pense pas que c'est un chemin à la force de tes petits biceps. Demande-lui de t'aider à tout lui confier. Demande-lui de se rappeler à toi, de te montrer sa présence. Considère qu'il fait chaque pas avec toi. Inspire, expire et note 3 règles essentielles. Règle numéro 1. Ta vie de famille n'est pas un problème pour avoir une vie de prière. J'étais persuadée du contraire. J'avais l'impression que mes enfants me prenaient le temps et l'énergie nécessaires à ma vie spirituelle. Mais c'est oublier que c'est Dieu qui m'établit mère. Il n'est pas présent dans une autre vie, mais dans la mienne aujourd'hui. Je veux faire de la prière le moteur de ma vie? J'en fais le moteur de la vie de notre famille. J'aime la louange, je l'instaure tous les matins avec maracas et djembé. J'ai besoin d'un temps de silence, même les jours où il n'y a pas école. Je fais un contrat avec les enfants. Quand maman prie, elle devient meilleure, on la laisse. Bon, les plus jeunes enfants ont du mal à tenir la durée du contrat, mais cela laisse au moins un petit moment. Des tensions dans la famille, une prière à Marie ensemble. Je me sens vraiment limitée, impatiente. Je les emmène à l'adoration et je délègue à leur créateur le boulot de les éduquer pendant quelques minutes. Du mal à dire ton chapelet? Demande à tes enfants de dire une dizaine avec toi. Ils bouderont peut-être au début, puis aimeront ce repos du cœur que tu leur offres. Et puis Dieu ne demande pas l'impossible. Ta journée est une course folle? Prie avec ton bébé dans les bras, dans la voiture. Ne te décourage jamais. L'esprit souffle où il veut, il souffle partout. Règle numéro 2, jamais seul. C'était quand la dernière fois que tu as parlé de ta vie de prière à quelqu'un? As-tu déjà dit à une amie « En ce moment, ça ne va pas, je n'arrive pas à prier ». Non, et pourtant tu lui confies plein de choses. Et pas ce qui te fait respirer. Figure-toi que dire simplement cela aide à s'y remettre. Et cela peut pousser ton amie à prier pour toi. Cela peut l'aider à te parler d'elle-même. Ce sujet est crucial et pourtant tellement absent de nos conversations. Partage pour en vivre davantage. On est ensemble est un proverbe africain que j'aime beaucoup. Une amie précieuse doit se sentir concernée par ma vie de prière et peut m'aider.
Règle numéro 3. Avancez avec une super coach. À la fois mère, sœur, meilleure amie, je parle de la Vierge Marie. Elle n'a pas été épargnée par les inquiétudes et les questions d'une mère, les chocs et la souffrance. Elle est une aide inouïe au maintien de la paix intérieure malgré les hauts et les bas. Il suffit de l'appeler régulièrement, elle protège notre vie de prière. Chère maman, c'est la fin de cette retraite de carême. Dieu tient ses promesses. Je voudrais te lire une promesse de Dieu, prends-la pour toi, entièrement. Elle est écrite dans le livre de Baruch. Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel. Car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Voilà l'engagement de Dieu, prends la main qui t'est tendue. Elle est celle d'un créateur amoureux de sa créature. Ne la lâche pas. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Tu pourras le retrouver sur le site hosanna.org. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes, afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié aux podcasts sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te remercie de l'avoir suivi pendant tout ce temps de carême. Nous espérons avoir pu t'aider dans ton cheminement vers Jésus. N'hésite pas à aller écouter les autres podcasts de Famille Chrétienne. Et surtout, que Dieu te bénisse.